Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai un invité un petit peu spécial. J'ai trouvé un partenaire de gauche. Voilà, on a décidé de donner un peu la parole à tout le monde durant cette période électorale. Et j'ai trouvé un mélanchoniste. Et donc je vais le laisser se présenter. Alors présente-toi un peu à mes abonnés et à mes auditeurs avant qu'on démarre le débat sur le... D'accord. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs et aux abonnés de la chaîne. Je me présente. Je m'appelle Riyad, mais mon pseudo étant Ryo Azuki sur les réseaux sociaux et sur mes différentes plateformes sur Internet. Quoi dire de moi? J'ai 33 ans, je suis marié, j'ai plusieurs, on va dire, facettes dans la vie de tous les jours. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va parler plutôt de Mélenchon et de son programme et débattre sur le sujet. Mais voilà, je suis aussi un gamer, donc je joue depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. Ma première console étant une Amstrad GX 4000. Ah oui, c'est vieux ça. Voilà, c'est pas la console la plus, on va dire la plus belle du marché, mais je suis passé par toutes les consoles, donc j'ai eu tout ce qui est NES, Super NES, Mega Drive, Master System, Saturn, N64, jusqu'à maintenant PS4, etc. Mais Je suis. tu sais que Mélenchon aime le jeu vidéo apparemment. Ah oui. De toute façon, on en dira quelques petits mots parce que c'est pas forcément un programme direct pour la France, mais au moins on a réussi à récupérer ça. Ouais. Et quand même, il veut pousser ce secteur-là parce que il sait qu'il y a un avenir dedans et il prend ça vraiment comme de l'art et comme vraiment quelque chose qui permet aux gens de s'épanouir dans ce milieu. Alors, c'est peut-être un autre débat, mais si je peux faire une digression de 3 secondes, c'est vrai qu'on en a un peu parlé en fait en privé pour prendre un peu la température avant de lancer le débat. On vous explique un peu comment ça s'est passé. Il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir été là pendant le débat que j'ai eu avec Renaissance sur le rétro gaming, etc. Et l'avenir du jeu vidéo, justement, je pense qu'il est un peu trop reposé sur le côté technologie, graphisme, etc. Et souvent, l'excuse de ces gens-là, c'est de dire l'expérience est magnifique. Oui, l'expérience est peut-être magnifique, mais je pense que l'argent a privé un peu l'intelligence derrière et que avant, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, si tu veux, il fallait qu'on fasse un monde, qu'on invente un peu plus. Et qu'on se repose un peu moins sur ses lauriers. C'est très facile de faire des beaux graphismes, encore faut-il que le gameplay existe, et je trouve qu'on sacrifie un peu trop le gameplay par rapport... Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. On l'aura, si tu veux, soit à 2, soit à 3, si tu veux bien, de Renaissance. Parce que, apparemment, t'es quelqu'un d'ouvert et de gauche ouvert, mais je connais beaucoup de... Peut-être pas de mélenchonistes, parce que je ne veux pas cibler spécifiquement Mélenchon, mais t'as beaucoup de... On appelle ça des gauchistes qui veulent absolument pas discuter avec des mecs du Front National ou avec des gens qui pensent un peu plus à droite parce que voilà. Je comprends. Avant qu'on démarre le débat sur Mélenchon, je vais me permettre de faire une petite assise de 30 secondes sur la façon dont Laurent Ruquier a reçu Florian Philippot. Déjà le mec arrive, on lui serre pas la main, l'air de dire tu penses pas comme moi, c'est pas la peine. Je parle pas de Laurent Ruquier, je parle de Clémentine Salarié qui était là. Le mec ne parlait pas de race, de français, de couleur ou pas, de souche, etc. La fille balance dans son dos ma fille apprend l'arabe à 8 ans. Bon, je trouve que c'est un peu tôt d'apprendre l'arabe à 8 ans, après tout, mais pourquoi pas. Ensuite, il réagit toujours pas, elle dit mais ma fille est black. Il réagit toujours pas, elle se marre dans son dos. Je trouve que c'est pas une façon très correcte de faire avancer des idées et de recevoir les gens. Oui, bien sûr. Bon. Bien sûr, de toute façon, s'il n'y a pas de débat, tu peux pas faire avancer les idées, tu peux pas donner une vision, ta propre vision du monde, etc. C'est clair. Et pourquoi je t'ai dit que ça m'avait foutu en pétard ? Faut pas être dans l'indifférence de la personne, que tu sois ou non, avec ta propre philosophie et que tu sois oui ou pas d'accord avec la personne.
c'est pas bien d'être dans l'indifférence et de mettre quand même. Mais on est d'accord là-dessus. Mais parce que tu vois, par exemple, Florian Philippot, il aime le jeu vidéo. Moi, j'avais un débat de prévu avec une amie cosplayeuse que j'ai en contact Facebook. On peut citer les réseaux sociaux. Sur Internet, c'est un peu plus libre. J'avais un débat avec cette fille-là. D'un seul coup, j'ai appris que Florian Philippot était passé à la Japan Expo. J'ai regardé les commentaires des types qui se disent proches de la culture japonaise, dont les premières valeurs au Japon, c'est le respect, la discipline et compagnie. Ils ont balancé des torrents d'insultes, alors que le mec n'est pas venu avec une carte du FN marquée Vive Marine Le Pen et compagnie. Hein. Il est venu à un salon pour se détendre. Il s'est fait insulter. Et j'ai dû prendre sa défense, moi qui suis pas du FN, tu vois ce que je veux dire. Simplement pour terminer sur le sujet, moi ça m'a énervé parce que si tu veux, moi j'essaye, moi je suis copain avec des mecs, soit qui votent Front National ou qui votent pas Front National, je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est les gens. J'essaye d'avoir des débats constructifs. Le lien que je t'ai envoyé, on a fait un débat sur le Front National avec Renaissance. J'essaye d'avoir des débats constructifs, de lui instiller une nuance, d'essayer de voir comment il fonctionne, de prendre ces gens-là au sérieux. Et derrière, tu as des moqueries médiatiques qui foutent tout ton travail en l'air en quelques minutes parce qu'il manque de respect à ces gens-là. Ça, je trouve ça pas normal. Maintenant, on va parler de Mélenchon. Alors moi, j'aimerais juste te poser 2-3 petites questions comme ça. Tu l'as connu dans quel contexte Mélenchon? À partir de quand tu t'es intéressé au personnage? Alors, moi, je l'ai connu, c'était au début des présidentielles, donc en 2012. J'ai mon père qui était déjà, on va dire, militant pour le Front de gauche. Oui. Donc, on va dire que c'est lui qui m'a amené parce que, bon, quand même, tout petit, je veux dire, je m'intéressais quand même à la politique. Voilà, je suivais régulièrement les différents... T'as connu le bébé de show, toi, ou pas? Ah oui, bien sûr, moi j'ai 33 ans, j'ai connu toute cette époque. Parce que moi je faisais des imitations déjà à cette époque-là, j'adorais ça. Oui, j'ai connu tout ça, je t'aimais très bien, des guignols de l'info sur Canal+, etc. Donc, à l'époque où ça valait quelque chose. Ouais, tout à fait. Mais voilà, en tout cas, c'est mon père, oui, qui m'y a amené. Donc, j'ai commencé à voir un peu le programme du Front de gauche, à voir quelques vidéos de lui. Alors, à l'époque, il n'était pas sur YouTube, mais voilà, sur la télé, sur la radio, etc. Il a pas mal de succès sur YouTube. Ah oui, bien sûr. Donc, et voilà, je me suis, en l'écoutant, je me suis attaché au personnage, je me suis attaché à ses valeurs, je me suis reconnu dans sa philosophie, d'avoir un monde meilleur et d'avoir aussi une France qui se relève on va dire, de 10 ans de malheureusement, de catastrophe. Oui, si je peux faire une toute première incise, permets-moi, on aimerait tous qu'il y ait un monde meilleur, mais un monde meilleur, c'est un peu une généralité, un peu facile à dire. Bon, moi, Mélenchon, je l'ai connu, pour ma part, je l'ai connu comme ministre très discret à l'époque où il était socialiste, parce qu'il est resté très longtemps socialiste. Je sais bien qu'on n'aime pas trop... qu'on n'aime pas trop qu'on lui rappelle cette vérité. Il était dans le gouvernement de François Mitterrand. Oui, il est resté socialo pendant 20-25 ans. Enfin, on va dire 20 ans pour être gentil. Et il n'était pas le préféré de Mitterrand. C'est surtout ça son problème. Parce que Mitterrand lui préférait Fabius, lui préférait ces gens-là. Et je te dis pas que c'était forcément un avantage d'être le préféré de Mitterrand. Parce que par exemple, quand la gauche dit le Front National, c'est des gros fachos, des gros racistes, des gros machins, bon. Évidemment, moi je connais bien l'histoire du Front National, je connais bien les origines du Front National. Je peux pas te dire que c'était entièrement clean à la base. On est d'accord là-dessus. Mais faut pas me raconter que François Mitterrand était un grand résistant, comme le disent la plupart des mecs du Parti Socialiste. Parce que François Mitterrand, il a été un grand résistant fin 43. Tu vois? Il a reçu la Francisque des mains du maréchal Pétain. La Francisque, c'est pas un truc que tu reçois en tombola. C'est un truc, pour recevoir la Francisque, il faut être d'accord avec le régime suivi. Donc je me permets, à chaque fois que je vois un type de gauche, même si t'es pas socialiste et que t'es pas mitterrandien, j'ai bien compris, de lui rappeler quand même qu'il était copain avec René Bousquet, qu'il a toujours défendu lui aussi le maréchal Pétain, et qu'il n'y avait pas que Jean-Marie Le Pen qui défendait le maréchal Pétain dans l'affaire.
Ah, mais je suis tout à fait Non, d'accord mais, avec toi. je le dis pas pour toi, je le dis pour Oui, bien sûr. le climat général qui consiste à dire Mitterrand est un grand, Mitterrand n'a pas fait l'écoute de l'Élysée, Mitterrand n'a pas entretenu sa fille aux frais de la République, etc. etc. Hein, donc Mitterrand a peut-être été un président, parce que il était président, mais donc on va en revenir à Mélenchon. Donc Mélenchon, bon, si tu veux, d'un point de vue dans sa politique, dans son projet, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses que je conteste. Et puis, moi, c'est ces modèles, si tu veux, à l'international qui, moi, me posent problème. Son admiration, c'est pour ça que je t'ai cherché un peu sur les réseaux sociaux. Je t'ai envoyé, tu te souviens de ma petite citation, fidèle, fidèle. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, moi, Hugo Chavez, Fidel Castro, Robespierre, le coupeur de tête comme modèle d'insoumission, pour reprendre son expression, je trouve ça un peu trash. Tu vois? Moi, c'est ça qui me dérange. Voilà. Moi, c'est ça. Après, sur le fait qu'il soit un bon battleur, un intellectuel, ça, je pense qu'on peut le reconnaître. Mais après, on va parler du programme, économique aussi. On va parler de ça. 100 milliards d'investissements, il paraît qu'il l'a financé, ça reste à prouver, mais pourquoi pas. Les retraites à 60 ans, moi je suis pas forcément d'accord à la retraite à 60 ans, moi je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Je pense que... Après, ça dépend des pays. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas se permettre de travailler jusqu'à l'âge de 63 ou voire 66 ans. Pourquoi nous en Suisse on bosse jusqu'à 64 hein? Oui, mais voilà, c'est ce que je te dis. Ça dépend du pays, ça dépend. Et pourquoi en Suisse on peut se le permettre et pas en France? Explique-moi ça alors. Bah, je sais pas. Moi, je pense que c'est peut-être une question aussi de mentalité des populations. Mais je suis bien d'accord avec toi. Voilà, c'est une philosophie. Enfin voilà, les gens. Enfin moi, parce que je vis en France. Et je côtoie parfois des personnes dans mon travail, je côtoie des personnes qui ont 55, 56 ans. Et quand on parle de la retraite, c'est clair et net. Ils me disent on veut pas travailler jusqu'à l'âge de 63, 64 ans. Ils veulent faire leurs 60 ans avec leurs 40 ans d'annuité et partir à la retraite. Bon, aujourd'hui, pourquoi les gens travaillent un peu plus? C'est parce que quand tu pars à la retraite, aujourd'hui, les retraites en France sont vraiment très minimes. C'est misérable. Donc c'est pour ça que Mélenchon propose à la fois une augmentation du SMIC à 1300 euros pour progressivement arriver à 1700 euros, mais aussi augmenter drastiquement la retraite au SMIC. C'est-à-dire que quand tu partiras en retraite, tu auras un SMIC. Oui, donc mais ça, je veux dire, l'intention est louable comme ça, augmenter, mais c'est économiquement, est-ce que c'est jouable? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Bah justement, le problème, c'est que les gens... Si je peux juste me permettre d'intervenir sur les 60 ans, etc., la mentalité. On est d'accord là-dessus, il y a un problème de mentalité. Le problème, c'est que vous êtes sous-payé. Et que, par exemple, quant à Sarkozy, Dieu sait si je suis pas sarkozyste, hein, quant à Sarkozy qui propose les heures supplémentaires détaxées, qu'est-ce que fait Hollande dès qu'il arrive au pouvoir? Il enlève les heures supplémentaires détaxées, pas parce que c'est soi-disant une mauvaise mesure, mais parce que c'est une mesure de droite. Et après, il dit, on n'aurait pas dû le faire parce que ça enlève 150 € de pouvoir d'achat à l'ouvrier de base. Mais ça, je trouve pas ça normal. Tu comprends? Nous... On a la valeur travail. Pour nous, le travail, c'est pas un gros mot. Pour moi, Benoît Hamon, c'est une aberration parce que c'est chichon gratuit, grosso modo. C'est allocation. D'abord, c'est plus universel son truc. Il a changé de version moins 4 fois. Au départ, c'était 600 € pour tout le monde. Maintenant, c'est à partir de 18-25. Et puis hier, je l'ai entendu dire à partir de 18 ans jusqu'à plus soif. Donc il sait plus ce qu'il dit. Donc c'est pas cohérent. Si tu veux, nous en Suisse, je te parle de la Suisse parce que c'est un modèle que je connais bien. Oui, bien sûr. On est payé pour son travail, on est aussi un peu valorisé pour son travail, mais la différence de mentalité profonde entre la France et la Suisse, c'est que nous, on a eu une votation il y a 1 an et demi en arrière sur est-ce que vous voulez une semaine en plus de congés payés. Ça a été refusé, tu en vois bien, à 82% par les Suisses
en disant l'économie suisse n'est pas prête à accepter ça. Et ma mère, qui a un petit commerce, qui a un petit bar, etc., elle a dit, j'aurais dû licencier, au lieu de licencier, elle a augmenté les salaires. C'est la différence. Tu comprends? Oui, c'est ce que je dis. Ah oui, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a une différence entre chaque pays, chaque mentalité de la population, Oui, mais chaque peut-être aussi, je sais pas, gouvernement qui gouverne le pays à l'instant T. Donc, il y non, a mais c'est plusieurs facteurs. important. C'est important, ça. C'est Mm. important. Parce que moi, Donc, je me fais incendier dans la rue si je dis que je suis pour la retraite à 63, 64 ans. Et dis-toi que si la France n'était... Moi, je pense que c'est ça. Je pense que si la France n'était pas passée à 62 ans, la répartition, le système de retraite par répartition en France aurait eu beaucoup de mal. Il y a déjà des déficits qui sont énormes. Tu as une dette de 2000... Je ne veux pas parler comme un mondialiste qui pense qu'à l'argent, hein. Mais tu as une dette non. énorme. C'est facile de dire on va augmenter le SMIC. Moi aussi, j'aimerais bien augmenter le SMIC. Moi aussi, j'aimerais bien te dire, mais on va t'augmenter. Ah oui. Mais c'est pas Non. réalisable. Bah, justement, si, parce que quand Mélenchon présentait ces différents points, donc l'augmentation du SMIC et puis l'augmentation de la retraite, etc., les Ouais. journalistes lui demandaient c'est pas réalisable, comment vous allez financer cela, etc. Je te dis, le mec a fait une vidéo YouTube, elle a duré plus 5 de heures. 5 heures. Ouais. Elle a duré 5 heures. Bon, je t'avoue que Tout je l'ai est pas écouté détaillé. pendant 5 heures. Ouais. Comment? Non, j'ai pas écouté pendant 5 heures la vidéo. Ah bah je te dis, hein, moi j'ai écouté Mais les 5 heures et je te dis que tout y est détaillé et tout y est réalisable. mais en C'est-à-dire que le 5 heures, mec, même si t'apprends pas à jouer de la flûte, tu peux endormir un serpent, hein. Tu vois ce que je ah veux mais dire? bon, moi je te dis que le Non, mais mec je te taquine un peu. Mais, ouais. ouais non mais je comprends, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais voilà, le mec avec ses différents comment dire collaborateurs, Ouais. Ah, que il a ça des soit économistes, ouais. il a des économistes, il a des comment dire, il a des gens qui sont pas mal du milieu, voilà, du financement aussi, comment financer pour un redressement du pays, etc. Et tout y est détaillé. Donc les gens qui disent Donc ouais toi, mais tu es monsieur, pour la retraite à 60 ans, grosso modo. Tu penses que c'est bah, réalisable? moi je pense que c'est réalisable et c'est une bonne chose. Mais il faut que quand les gens partent en retraite, il faut que la retraite soit décente. Ce n'est pas possible aujourd'hui d'avoir en France des Non, on gens est qui d'accord. qui Là-dessus, on ont est travaillé d'accord. qui ont travaillé toute leur vie, qui ont sué sang et sueur pendant des années, et que quand ils partent en retraite, ils se retrouvent avec des retraites à 300, 400 euros par Non, mois. mais ça, on est Ce- d'accord, c'est totalement scandaleux. Tu sais qu'on Voilà. reconnaît une société, la santé de la société, à la façon dont on traite nos anciens. Mhm. Tu sais que ça, Donc c'est pas voilà. moi qui l'ai dit, hein. Non, mais Ah oui. c'est très important. C'est très important. Je trouve il faut revaloriser certaines choses, etc. Mais Marine Le Pen n'est pas loin de Jean-Luc Mélenchon de ce point de vue-là. Oui, voilà, Je te Marine Le rappelle que Pen. c'est la seule qui a parlé du handicap et Mélenchon a rebondi dessus. Ils ont même dit tous les deux dans le débat Alors, revalorisation à 1000 euros. Mélenchon a dit on est d'accord. Les retraites, elle en parle aussi, etc. Marine Le Pen est très très proche de Jean-Luc Mélenchon d'un point de vue voilà, moi social. je conçois qu'il y a certains points, des points qui sont liés entre le programme de Mélenchon et le programme de Marine Le Pen. Après, bon, il y a des divergences au niveau de l'immigration, etc. On y reviendra un petit peu plus tard. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est clair que il y a des points qui sont voilà qui sont tout à fait je Oui. veux dire Mais communs maintenant, entre les il deux. l'assume un peu plus parce qu'avant, au départ, tu parles de 2012, il l'assumait pas tellement. Il était là, oui, non, mais c'est pas pareil. Bah, après, je sais pas, le programme de 2012 de Marine Le Pen et celui de 2017, je sais pas s'il y a eu des changements. Il y a eu des petits changements, mais Voilà. économiquement, elle s'était déjà rapprochée de la vision de Jean-Luc Mélenchon, parce que Marine Le Pen est beaucoup moins libérale que Jean-Marie Le Pen de ce point de vue-là. Jean-Marie Le Pen, il avait une vision très libérale des choses, c'était l'entreprise, la liberté de l'entreprise et compagnie, et c'était quasiment uniquement son discours sur la vague migratoire, l'invasion, il faut protéger nos Mais, frontières. voilà. Mais tout ça pour dire que
voilà, donc les retraites pour un montant équivalent au SMIC, un salaire qui augmente de 1 300 € pour arriver à un SMIC de 1 700 €, c'est réalisable. Mélenchon l'a démontré pendant 5 heures. Ça a été fait par il a montré des graphismes, des graphes. Oui. Bon, moi aussi je peux te montrer des graphismes qui vont pas être en son avantage. Mais après tout, ça fait partie du jeu. Moi, je donne crédit à ça. Je n'y crois pas, hein, parce que j'ai fait quelques économies et pourtant je suis pas libéral, je suis pas. Voilà. Après, on n'a pas la vérité absolue. Lui, il a démontré. On pense que nous, les gens de la France insoumise, on pense que c'est réalisable. Après, peut-être que quand il arrivera au pouvoir, il va peut-être avoir des difficultés. On n'est pas dans la vérité absolue. Mais dans l'instant T d'aujourd'hui, nous pensons que c'est réalisable et que ça peut se faire. Et tu penses qu'on peut augmenter le SMIC, laisser remettre la retraite à 60 ans en même temps, qu'il n'y a pas une légère contradiction entre ces deux choses-là, et que qu'est-ce qu'il avait dit aussi, et qu'il voulait faire en plus 100 milliards d'investissements. Alors l'investissement c'est bien, hein, mais faut les trouver 100 milliards d'investissements. Et tout en essayant de rester dans l'Union européenne, c'est-à-dire sans avoir possibilité de battre monnaie, sans avoir un minimum de souveraineté économique, c'est compliqué quand même. Pour ce qui est de rester dans l'Union européenne, c'est pas encore dit parce que il a aussi il a aussi son mot à ce niveau-là, c'est-à-dire que s'il est président, il va aller voir la chancelière Merkel et lui dire que le modèle allemand ne peut pas se faire en France, que c'est très bien pour les Allemands, sachant que l'Allemagne a un taux nous on est un peuple jeune, on va avoir. Je sais bien que l'Allemagne est vieillissante et que c'est son intérêt. Donc voilà. Donc il y a un plan A, il y a un plan B. Le plan A, c'est de dire, Madame Merkel, votre modèle économique est très bien pour l'Allemagne, mais il ne marche pas pour la France. Si celle-ci reste sur ses positions, et à ce moment-là, c'est plan B, c'est on sort de l'euro. Mais je ne veux pas instiller le doute du militant qui est en toi et qui est sincère, et c'est beau, hein. Mais je tiens quand même à te rappeler 2-3 petites choses, parce que moi Mélenchon je le suis, c'est pas un adversaire politique d'ailleurs, Mélenchon je l'aime bien, hein, soyons clairs, hein. J'aime bien ce garçon humainement, disons qu'il m'intéresse intellectuellement. Mais comme Zemmour m'intéresse intellectuellement, même si je suis de moins en moins d'accord avec Zemmour. C'est pas parce que tu lis du Zemmour que tu es d'accord avec Éric Zemmour. C'est ce que je dis souvent à Renaissance. On n'est pas là pour parler de Zemmour, mais je l'aime bien aussi. Alors, Mélenchon, il y a eu 2 cas où il a un peu montré son hésitation sur le sujet en parlant de Madame Merkel. Il y a eu un cas avec Léa Salamé où justement elle lui dit « mais si jamais elle refuse ». Et là, je l'ai senti un peu titubant, en disant mais de toute façon, elle refusera pas parce qu'elle peut pas refuser. Sous-entendu, je suis même pas prêt à aller jusqu'au bout, quoi. Non, donc, c'est pas ça. Il ne se met pas dans l'idée qu'elle puisse refuser le deal. Mais il dit au dernier moment, si elle refuse le deal, je sortirai du truc, mais j'ai pas l'impression qu'il y croit vraiment, puisqu'il avait l'air vraiment hésité en disant de toute façon elle peut pas refuser. Au dernier moment, son expression c'était au dernier moment, elle me rattrapera par la manche pour ne pas que je sorte. Oui, justement, pourquoi ? Parce que c'est dangereux de faire ça, parce que si elle dit je veux pas te rattraper par la manche, il va sortir. Est-ce qu'il en a vraiment envie ? Je suis pas sûr. Moi, je pense que oui, parce que justement, il prenait le cas de la Grèce, qui est le cas le plus récent. Mais pourquoi il disait cela ? Parce qu'aujourd'hui, comme il le dit si bien, l'Europe ne peut pas se faire sans la France. On pèse 18% mais je suis d'accord. du PIB, à l'Europe, à l'échelle de l'Europe, tandis que la Grèce, c'était 2%. Mais je suis d'accord avec ça. Les Allemands, quand ils... Mais je suis d'accord avec ça. Mais tu sais ce que Mitterrand a dit à Jean-Luc Mélenchon à l'époque, pourquoi vous êtes rentré dans l'Union européenne ? Tu sais pourquoi ? Parce que Mitterrand, le projet mitterrandien, c'était de dire à Mélenchon, qui a hésité à dire oui au départ, parce qu'au départ il a voté oui, ce qui l'énerve souvent quand Zemmour lui rappelle. Et puis après il a dit non. Mais au départ il a voté. Et Mitterrand lui avait dit,
Il faut voter oui, parce qu'on va clouer la main des Allemands. C'était ça le projet français. Or, ils n'ont pas cloué la main des Allemands, ils ont renforcé les Allemands. Parce que ça va bien, la monnaie européenne, avec le système allemand, comme tu dis, parce que c'est un peuple vieillissant, parce que, voilà, ça leur permet de... Moi, ce que je reproche à Mélenchon, c'est de ne pas être clair. C'est de ne pas dire, moi, je suis pour la sortie claire, nette et précise. Et pas dire, je veux renégocier, etc., etc., qui disent clairement, je suis pour la souveraineté populaire. Si je suis pour la souveraineté populaire, je suis pour la France, et donc pour le franc français, etc., et pas faire, notamment comme Marine Le Pen, qui change de version. Un coup, on est pour le franc français, un coup, on est pour le franc français, mais avec une monnaie européenne pour continuer à avoir l'euro quelque part. Il faut dire clairement la souveraineté populaire totale et complète, et le retour au franc, et on sort de l'Union européenne. Et c'est pas être d'extrême droite que de dire ça. Je reproche à Mélenchon ça, son courage, c'est ça. Il devrait le dire. Il gagnerait plus de voix en le disant clairement. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est mon avis, en tout cas. Oui, après, peut-être qu'il a, je sais pas, il a peut-être, comment je pourrais dire, enfin, il a peut-être pas cette démarche en tête. Mais voilà, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que... Non, mais ça, c'est quoi ton avis personnel, toi ? Tu penses qu'il a raison de ne pas avoir cette démarche directe en tête, ou tu penses qu'il devrait faire comme je te le dis ? Dans ton intime conviction. Oublie le fait que tu sois militant. Toi, en tant qu'individu, tu penses quoi ? Moi, mon intime conviction, je me reporte à son programme. C'est de dire, voilà, c'est de dire comme il le dit, c'est d'aller voir Madame Merkel, expliquer les choses par rapport à ce qui est le modèle économique allemand et le modèle économique français, que en France, ça ne marche pas le modèle économique, de reporter le modèle économique allemand sur le modèle économique français. Mais vous êtes totalement soumis. Ça ne marche pas. Ça détruit l'industrie française, ça détruit la paysannerie française, je suis désolé de te le dire. Voilà, tout à fait. Moi, je veux dire, mon grand-père était paysan. Mais c'est dramatique. Quand tu vois l'état de la paysannerie en France aujourd'hui. T'as un paysan qui se pend tous les 2 jours en France. Ouais. Tu parlais des retraites des paysans. Tu sais combien c'est la retraite des paysans ? Ce qu'ils gagnent par mois, c'est 350 € par mois. Ah oui, c'est une misère. Mais c'est dramatique. Tu sais que la France était forte, que la France a été fondée par ces paysans, par la terre. Bah oui. C'est bon. Donc moi, je veux bien que tu suives le programme à 100%, mais c'est peut-être le défaut du militantisme. Peut-être c'est pour ça que je le suis pas. C'est que moi, je dis, tu peux être militant d'un programme, mais dire sur certains points, il devrait peut-être aller plus loin. Peut-être qu'il a peur de se faire assimiler à Marine Le Pen en disant il faut sortir de l'Union européenne, et peut-être qu'il veut se donner... Mais d'ailleurs, Marine Le Pen aussi dit on va négocier, etc. Elle a le même blattage. Je trouve pas que ce soit si bien que ça. Non, mais voilà, il faut le dire et il faut le faire. C'est-à-dire que il faut avoir cette conviction de dire à Madame Merkel, ne pas avoir peur comme ont eu peur Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande. L'un a dit Madame, enfin les deux sont partis voir Madame Merkel et on dit Madame, où est-ce qu'on signe ? Je vais renégocier votre traité. Elle a dit nine. Voilà. Hollande a dit je vais renégocier les traités européens. Il a rien renégocié. Voilà. Donc il faut vraiment avoir une conviction, dire franchement à Madame Merkel, on ne peut plus, ça ne peut plus durer. Mais je suis d'accord avec toi. Mais ces traités n'ont même pas de raison d'être. Moi, c'est ça qui me choque. Ces traités sont fondés sur quoi ? Ils sont fondés sur l'idée de Valéry Giscard d'Estaing. Ces traités ont été refusés par toi, par la France insoumise, par des types de gauche, par des types de droite, par le peuple français, ont été refusés à 54% en majorité par le peuple français en 2005. La droite a laissé passer le traité en disant, l'excuse de la droite maintenant, c'est de dire, tu vois que je ne suis pas partisan, c'est de dire comme Nicolas Sarkozy avait mis dans son projet présidentiel qu'il allait faire passer le traité, si vous votez pour lui, c'est que vous êtes pour le traité. Mais non, c'est du viol démocratique. Donc ces traités-là n'ont même pas à être négociés. Normalement, tu devrais sortir automatiquement et dire, si vous voulez qu'on fasse autre chose, on fait autre chose. Mais vraiment.
Mais là, même Giscard d'Estaing a dit c'est la même chose. On a changé 2 virgules, on a mis 3 points à gauche, on a mis un paragraphe en plus et c'était terminé. Ouais, bien sûr. Donc Mélenchon manque de courage sur ce volet-là. Je suis désolé de te le dire aussi clairement. Non, mais je prends ton opinion avec sincérité, il n'y a aucun problème. Et je suis, moi, et j'y crois, moi, j'ai le grand souci de la France et ça me dérange, moi, d'entendre parler. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que, comme je disais, c'est d'avoir la conviction. Oui. Si Madame Merkel reste sur ses positions, et comme il le dit, c'est que normalement, si elle est intelligente, elle ne peut pas faire l'Europe sans la France. On pèse 18% dans l'Europe. Si elle reste entêtée, à ce moment-là, on passe en plan B. On dit, écoutez, on quitte l'Europe. Et à ce moment-là... Moi, je te dis, économiquement, il ne pourra pas tenir ses promesses. C'est impossible de faire, d'augmenter les salaires comme ça, d'augmenter le SMIC. Même si c'est louable, hein, humainement, moi, franchement, j'essaierais de le faire en premier. Tu vois. J'essaierais d'aider l'école comme ça, d'aider les paysans en restant dans l'Union européenne. Tu sais très bien qu'ils prennent la PAC, comme on dit, l'aide à la paysannerie française, ils prennent 8 milliards d'euros chaque année qui ne sont pas redistribués là où ça devrait être redistribué. Sur 21 milliards, ils en rendent 13, 13. Donc c'est quand même de la duperie. Donc si tu veux, moi c'est ça. S'il veut vraiment avoir la volonté de relever les salaires, etc., pour moi, il faut sortir du carcan de l'Union européenne. Sinon, tu n'as pas de souveraineté monétaire. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais très bien ce qui va se passer s'il reste dans les traités européens. Tu sais comment ça va se faire. La banque va faire... Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce, à ton avis? La banque a coupé les robinets. Oui, ils ont dit, puisque vous n'êtes pas d'accord avec notre politique, on vous coupe les liquidités. La France, je suis désolé, un pays comme la France doit avoir sa souveraineté monétaire et doit avoir sa souveraineté économique. Après, on discute de la faisabilité ou pas de son programme économique. Et à mon avis, il y a 2-3 failles. Mais je ne mets pas en doute ta sincérité et le fait qu'il l'ait expliqué pendant 5 heures. Je dis simplement, il y a contradiction. Et je trouverais plus courageux qu'ils sortent, encore une fois, de cet imbroglio dont le peuple français, pas seulement toi, dont l'ensemble du peuple français a dit non. Il faut quand même le rappeler, c'est quand même la base. Oui, bien sûr. Donc, parce que le peuple a raison, je suis désolé, sinon on n'est plus en démocratie. Je sais bien qu'en France, on n'est pas en démocratie. Ça, alors, pour le coup, je suis d'accord avec Mélenchon là-dessus. Hein? Mais si j'étais vraiment méchant, je te dirais que pendant 20 ans, ça l'a pas dérangé de ne pas être en démocratie non plus. Quand il était socialiste et qu'il a des modèles, là, permets-moi d'être un peu méchant, comme Fidel Castro ou Hugo Chavez, et qui t'explique que c'est... Ah bah oui, excuse-moi, mais ça me dérange un peu, quoi. Ouais, mais je comprends que ça te dérange, mais... Tu vois, après, je suis pas parfait non plus, mais moi, je suis pas politique et je donne pas des leçons de morale à tout le monde. Bien sûr, non. Tu vois ? C'est clair. Donc voilà. Après, je comprends que ça dérange qu'il ait des modèles comme Fidel Castro ou Hugo Chavez. Après, c'est pas des modèles. Il le dit, c'est pas de, on va dire comment je pourrais dire, de rejeter une image de ces personnages sur ce qui sera pour la France. Parce que tu as vu le coup avec Ségolène Royal quand elle a dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques, etc., et qu'elle était presque défendue par Mélenchon. Ouais, non, mais je t'attaque un peu, mais je suis obligé. C'est pas mais c'est ça qui fait le débat. Hein, pour l'intérêt, parce que tu vois. Si on est d'accord sur tout, il n'y aura pas. Je veux pas l'incriminer de tous les mots, quoi. Mais je mets pas ta parole en doute. Il y a aucun problème. Mais j'aime bien la cohérence. Voilà. Tu peux pas prêcher la démocratie d'un côté et aimer Robespierre, quoi. Parce que Robespierre dans l'histoire, ça a été un coupeur de tête. Tu comprends? Je conçois tout à fait ton point de vue. Donc de ce point de vue-là, je suis un peu Michel Onfray, si voilà quoi. C'est vrai, mais j'aime beaucoup Michel Onfray, par exemple. Non, mais voilà, donc je disais simplement, c'est de voir ce qui a été fait dans les pays d'Amérique latine. Oui. Je prends par exemple le cas de l'Équateur. L'Équateur a été un des premiers pays à faire ce qu'on appelle, donc ce que dit Mélenchon, l'Assemblée constituante. Oui. Ils ont fait ça dans un petit village où le peuple a pu voter et a pu redéfinir les lignes du pays. Mais je suis d'accord avec ça, moi. Voilà, donc il reprend ce modèle parce qu'il a vu que ça fonctionnait. Moi, je suis d'accord avec ça.
Le problème du modèle français, qu'on soit d'accord ou pas, c'est que vos politiques vous demandent une fois tous les 5 ans de voter pour tel ou tel projet. Ensuite, comme il n'y a aucun contrôle, ils font tout le contraire. Et puis pendant le mandat, le peuple n'a aucun moyen de faire valoir une loi, de mettre en avant une idée ou de sanctionner telle ou telle politique parce que c'est en contradiction totale. François Hollande s'est fait élire en disant « Mon ennemi, c'est la finance », avec une démagogie totale et complète. C'est totalement démago. C'est comme quand on met les entreprises tous sur le même plan, quand on entend les syndicalistes, les CGTistes par exemple, hein, CGT, cancer généralisé du travail, comme disait Coluche, hein, où ils te mettent tous les patrons dans le même sac. Moi j'ai tenu une boîte pendant 13 ans, je me suis pas payé pendant 3-4 ans, tu travailles 14 heures par jour, quand tu finis le boulot, t'as pas le droit au chômage ni quoi que ce soit. Hein. Donc faut arrêter de croire que tous les patrons, le petit commerçant, c'est le sale patron qui a des milliards, etc. Le 440, c'est 40 entreprises. Donc tu vois ce que je veux dire. Moi ça me touche, parce que moi je l'ai vécu et j'en connais des gens comme ça. Et tu comprends. Et même ma mère, qui a un bar qui tourne bien, je suis pas là pour faire de la pub, hein, elle se ferait insulter en France. Parce que dès que tu gagnes 1000 € de plus que ton voisin, tu te fais insulter. Parce que vous avez un problème avec l'argent et la réussite. Alors je te parle pas comme Macron, il faut te payer un costard, etc. Hein. Surtout à propos de Fillon, bon, pour moi, a perdu toute crédibilité. Ça, c'est sûr et certain que... Morale. Bon. Parce que... il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen et ensuite il a ajouté, alors qu'il n'aurait pas dû le dire, si je suis mis en examen, je démissionnerai. Bon. Ah oui, non mais moi... Bon. Donc qu'est-ce qui reste en réalité ? C'était sûr que c'était que du pipeau. Il sait très bien que... Mélenchon, peut-être qu'il y croit, mais je pense qu'il sait quand même les réalités. Moi, je pense qu'il devrait sortir de cette Union européenne. Et qu'est-ce qui va arriver ? Moi, je te donne un pronostic, peut-être que je me trompe. Il faut se méfier parce que Emmanuel Macron, Marine Le Pen en finale, prépare-toi à une sacrée surprise. Hein. Parce qu'entre le programme, entre guillemets, ce que vous appelez libéral d'Emmanuel Macron, et le programme populaire, et non pas populiste, le programme populaire de Marine Le Pen, même si ça dérange certains types de gauche, je suis pas persuadé qu'Emmanuel Macron passe en premier. Hein. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est une fabrication. Enfin, aujourd'hui... Tu votes pour qui, toi ? Si t'as Marine Le Pen et Emmanuel Macron en finale. Voilà, ça reste des sondages, donc c'est... Non, mais imaginons que ça arrive. Tu votes pour qui ? Moi ? Ouais. Tu vas à la pêche ou tu votes pour quelqu'un ? Je suis désolé de te le dire, mais je ne voterai pas au deuxième tour si c'est Macron et Madame Le Pen qui sont au deuxième tour. Voilà, mais dis-toi qu'une voix qui ne s'exprime pas est une voix perdue d'une certaine manière. Parce que tu peux être certain... Oui. Je ne voterai pas pour un vote utile, comme je l'ai fait en 2012 quand il y a eu Hollande. Mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Et je te dis, c'est tous les insoumis et les insoumises de France pensent exactement la même chose. Mais tu vois, ils ne votent pas au deuxième tour. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, la démocratie, c'est devenu une stratégie. Et le problème, c'est que Fillon, on a beau taper dessus, tout ce que tu veux, le jour où Fillon est éliminé du premier tour, ce qui risque d'arriver, il faut être clair, il y a pas mal de gens qui votent François Fillon qui vont tous aller chez Marine Le Pen en grande partie. Parce qu'ils l'ont tous dit, si François Fillon dégage, parce qu'il chope l'électorat entre guillemets catholique, etc., la droite de la droite, tu vois ce que je veux dire, c'est ça Fillon, hein. C'est la France traditionnelle, c'est la droite des valeurs, et c'est pas la gauche du travail, hein. C'est la droite des valeurs et compagnie. Hein. C'est voilà. C'est ça le socle de François Fillon. Le jour où il dégage, ce qui risque d'arriver, c'est pas sûr, mais ce qui risque d'arriver, tu peux être sûr que 80% des électeurs de François Fillon vont aller chez Marine Le Pen. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. On est d'accord là-dessus. Oui, donc, bien sûr. Attention, bien sûr. Danger. Enfin, pour ceux qui pensent que c'est un danger. Moi, je pense que c'est incohérent, ce qu'elle raconte. Après, si Marine Le Pen devient présidente de la République française, c'est une possibilité. Qui est une forte possibilité. Comme je disais, ce sont que des sondages, mais quand on voit les sondages, elle est toujours créditée de 25%. Oui, pour les sondages, comme tu dis, mais bon, c'est une possibilité parce que je vois, moi, j'entends ce qui se passe en France.
t'as des gens qui au départ disent, j'en ai notamment 2 qui m'ont dit ouais, au départ je voulais voter Front National comme pour dire on va vous foutre un coup de pied au cul. D'accord? Parce qu'il y en a qui le croient sincèrement, hein, au Front National, et il y en a beaucoup. J'aime pas non plus ceux qui disent que le Front National c'est juste un vote de protestation, etc. Mais il y en a aussi qui protestent. Et même ceux qui protestent me disent non seulement j'ai voté au premier tour FN, mais si elle est au deuxième tour, allons-y aussi pour le deuxième tour. Donc il faut faire très attention. Et je rappelle qu'en 2002, parce que j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps là-dessus, un mois avant l'élection présidentielle, ils mettaient tous Jean-Marie Le Pen en 3e position à 8%. Hein. Et tu sais ce qui est arrivé en 2002. Oui, bien sûr, ce qui arrive en 2012, bien sûr. Et Marine Le Pen, elle est très implantée, parce que là où je suis pas d'accord avec Renaissance, c'est quand il dit Philippot n'y est pour rien, c'est parce que le contexte fait que le Front National monte. Je dis oui, le Front National il monte parce que le contexte lui permet de monter. Mais Florian Philippot, c'est un énarque qui est un stratège. Donc il a implanté le Front National dans des régions, dans des villages où le Front National n'était pas. Et Mélenchon, il a au moins cette... tu vois, s'il était courageux, il devrait s'entendre aussi avec Benoît Hamon, parce que vous ne pouvez pas passer le deuxième tour de l'élection présidentielle si vous vous alliez pas. Ouais, mais... Tu comprends? C'est ça le problème. Moi, j'aime bien Mélenchon, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire un baroud d'honneur. Je l'aime bien. Hein. Mélenchon, ça a été le premier à annoncer sa candidature pour les élections 2017. Oui, voilà. Mais mathématiquement, tu vois ce que ça donne. On lui a proposé d'aller dans les primaires de la gauche. Il a refusé, on est d'accord. Il a refusé catégoriquement. Il est cohérent. Il savait très bien. Il est cohérent. Comment? Il est cohérent, je suis d'accord. Mais une fois que la primaire est finie... Il savait très bien ce qui allait advenir de cette primaire de la gauche. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on a Monsieur Hamon, certes, qui a sa légitimité, mais qui veut faire exactement... Bon, il y a des points de différence, mais qui veut faire exactement la même politique que François Hollande et garder Madame El Khomri en gardant la loi El Khomri. On est d'accord, mais c'est du recasage. Mais c'est comme Macron, d'ailleurs. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a eu un bon mot qui a fait rire Marine Le Pen pendant le débat. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu une prise de bec, puis il a dit c'est très bien que le Parti Socialiste se parle. Avec Macron et Hamon. C'était très drôle. Il faut bien qu'il y ait un débat du Parti Socialiste. C'était très drôle, mais très vrai. Voilà. Bon, et puis c'est ce qui est bien chez Mélenchon, c'est que malgré qu'il a cet air sérieux et cet air colérique parfois, il a toujours un trait d'humour qui simplement... Ça, il est méridional. Il est méridional, on peut pas... Non, mais moi je conteste pas les qualités de l'homme, si tu veux. Moi, je suis un pragmatique, je veux pas faire mon Macron. Mais d'un point de vue pourcentage, il faut être réaliste. D'un point de vue pourcentage, si tu veux que Mélenchon passe au deuxième tour, ce qui serait... Moi, j'ai un copain qui va voter, sans dire son nom, qui va voter Jean-Luc Mélenchon. Et je lui ai dit, t'as raison. Je lui ai dit, si tu... C'est pas le plus incohérent, Mélenchon. C'est pas celui qui a le moins de qualité. Je trouve qu'il a plus de qualité que Benoît Hamon. Je trouve que Benoît Hamon, c'est totalement démagogique. Je veux dire, le shit, on n'arrive pas à enrayer la drogue, donc on va légaliser. Tout le monde va avoir du pognon sans travailler. C'est totalement utopiste. Mélenchon ne dit pas ça. Mais je te parle au niveau des pourcentages. La réalité des faits, c'est que Hamon va prendre plus de 10% de l'électorat. Il va prendre 10, 11, 12% de l'électorat. Mélenchon va faire un peu plus, peut-être. Mais même en faisant plus, il sera pas il sera pas au deuxième tour, mathématiquement. Parce que c'est la vieille phrase de César, diviser pour mieux régner. Non, mais je ne remets pas ta vision en doute. Là, tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, mais je comprends tout à fait. Peut-être que tu as raison et peut-être que oui, que Mélenchon ne sera pas au deuxième tour. Et il faudrait qu'il trouve un... Voilà, nous, les militants de la France Insoumise, on est là pour convaincre le plus grand nombre. Mais t'as raison, t'as tout à fait le droit. On sait qu'aujourd'hui, les sondages le démontrent aussi. On sait qu'aujourd'hui, en France, plus de la moitié, donc à peu près c'est 50% d'électeurs qui sont pas décidés. Qui ne sont pas décidés pour qui voter. Donc nous, on est là pour les convaincre. Et chose intéressante pour toi et pour Marine Le Pen, tu as 50% de ceux qui votent Emmanuel Macron qui sont pas certains de maintenir leur vote. Oui, voilà.
De 50% de l'électorat d'Emmanuel Macron. C'est te dire la fabrication du personnage. Voilà, donc aujourd'hui, on a cet électorat qu'il faut convaincre, présenter le programme L'Avenir en commun. Aujourd'hui, Mélenchon est présent sur la plupart des réseaux sociaux. Il a sa page Facebook. Il a YouTube où il cartonne. Je conteste pas. Moi-même, je crois que je suis abonné à sa chaîne YouTube. Voilà. Ça m'intéresse. Moi, tout m'intéresse en politique. Voilà. Je te dis. Donc nous, on est là pour. Je suis pas là pour casser ton moral. Je sais que tu es là pour le soutenir, que tu y crois sincèrement. Je te dis simplement, en termes de réalité, c'est compliqué. Je te dis pas que c'est impossible. Je te dis que c'est fort probable. Oui, je sais que ça va être très très dur. Il nous reste 32 jours pour convaincre les gens à aller voter Mélenchon et soutenir le programme L'Avenir en commun. Voilà, il adviendra ce qu'il adviendra. Si on y arrive, tant mieux pour nous. Mais heureusement qu'il a arrêté avec sa phrase du banquier, tu vois, parce que ça m'énervait aussi beaucoup. Le banquier Macron. Si tu le vois un de ces jours, tu lui diras qu'à l'époque où il était ministre de François Mitterrand, il était très copain avec un type qui s'appelait Henri Emmanuelli, qui a aussi bossé chez Rothschild. Et à ce moment-là, qui est décédé aujourd'hui justement. On l'entendait pas trop dire le banquier de chez Rothschild et compagnie. Ouais, tu comprends ? Donc je trouve que c'est bien. Franchement, le débat d'hier, je m'attendais, puisqu'on va aussi parler maintenant, je pense, du débat d'hier. Je m'attendais à un truc beaucoup plus grave que ce qui s'est passé hier. J'ai été assez surpris de la tenue correcte du débat, quoi. Oui, bien sûr. C'était assez structuré, quoi. Les questions étaient bien posées. TF1, pour une fois, a fait un bon débat. Ça arrive pas souvent à TF1. Non. Pareil, j'ai trouvé le débat bien construit. Il y a eu 2-3 petites piques par-ci par-là. Ouais, mais c'est normal, ça. Ça, c'est tout à fait normal. Mais sinon, oui, le débat est très bien construit. Le temps de parole était bien agencé, etc. C'était bien. J'aurais juste préféré une petite déclaration commune au début. Ça aurait eu de la gueule. De dire que, c'est pas pour défendre Dupont-Aignan, mais que le critère des 10% dans les sondages, si c'était ça, Benoît Hamon, au départ, dans les sondages, n'aurait jamais été présent, ni François Fillon d'ailleurs, parce qu'on voyait tous Sarkozy, Juppé à la droite se passer, puis on sait ce qui est arrivé. Donc je trouve que c'est pas à TF1 de sélectionner le choix des Français. Oui, non. Mais moi, de toute façon, il a eu raison de quitter le plateau de TF1 là-dessus. Oui, mais de toute façon, j'ai le même sentiment à l'égard de ça. Hein. Je pense que TF1 a fait une grave erreur en n'invitant que 5 candidats parmi les 11. Voilà. Et c'est pour ça que je te dis... Ce qui ne sera pas le cas de BFM TV. Ça ne sera pas le cas, oui, effectivement. Le 4 avril pour le second débat, qui sera avec les 11 candidats, quoi. Après, moi, j'ai pas la vérité absolue, mais je pense qu'il devrait choisir un thème précis, et puis, ou 2 thèmes, ou 3 thèmes, mais pas poser 15 thèmes. 15 thèmes en même temps, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Non, mais voilà, 3 thèmes principaux, l'économie, l'immigration, l'éducation, l'international. Et voilà, et puis, je sais pas, voilà, le pouvoir d'achat et, comme on dit, l'augmentation des salaires, et puis voilà. Mais j'ai une question plus générale à te poser sur les politiques. Est-ce que tu trouves pas que de notre temps aujourd'hui, c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique en partie le ralliement de certains Français à la France insoumise ou à Jean-Luc Mélenchon, est-ce que tu trouves pas que les politiques, je parle de l'homme politique en lui-même, a très nettement baissé en qualité, qu'on n'a plus des grands débats comme à l'époque de Jacques Chirac et François Mitterrand, qu'on n'a plus... ou même Valéry Giscard d'Estaing, vous n'avez pas le monopole du cœur, etc. Tu trouves pas qu'on n'a plus ces grands débats posés, clairs, intellectuels, avec de la vision? Tu trouves pas que ça manque un peu à la France, ça aussi? Alors, peut-être que oui, les débats d'aujourd'hui sont un petit peu plus, on va dire... Ça fait spectacle, quoi. Voilà, spectacle au rabais, mais voilà, après... moi, je trouve que les débats d'aujourd'hui ont quand même leur légitimité. Ils sont, bien amenés. Après, voilà, à voir quand tu es... non, je dis pas que le débat n'a pas de légitimité, parce que le jour où il n'y a plus de débat en France, c'est plus la France. Donc, oui, voilà.
Non, mais après, voilà, je pense que aujourd'hui, on peut quand même avoir de très très grands débats. Il y en a eu sur la chaîne France 2 entre Marine Le Pen et Mélenchon, où il y a eu vraiment eu des remontées un petit peu colériques Ouais. de la part de Oui, vous êtes une Mélenchon. semi-démente, ça vous en laisse une bonne moitié. C'est très beau, c'est des très bons jeux de mots, Non, mais mais voilà. ça fait Donc, pas avancer. on a toujours quand même ces petites choses qui font que, Ça m'ennuierait que le superflu, tu voilà. vois, j'ai l'impression que c'est de la distraction, l'élection présidentielle. Maintenant, ça devient de la distraction pour moi. T'as la moitié de l'élection présidentielle qui est perdue sur les affaires Fillon, tout ça, etc. Je veux dire, le peuple français n'est pas débile. S'ils veulent sanctionner, ils sanctionneront. Comme le dit un philosophe de gauche, j'ai plus de respect pour l'abbé Pierre ou pour Mère Teresa, mais il faut Mm. aussi arrêter de mettre de la moralité partout. Il y a aussi le programme. Et si on ne peut pas parler des programmes au moment où on doit en parler, on trompe le peuple, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je comprends, je comprends. Et la moralité en politique, je connais pas un homme politique qui soit très moraux. Après, peut-être que Jean-Luc Mélenchon fait exception. Après, bon, tu me diras, Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a l'histoire qu'elle a, mais elle n'est pas forcément d'accord avec son père non plus, surtout. Puis bon, voilà. Ouais, bien Mais sûr, tu bien sais, le sûr. Front National n'est pas exempt de défauts non plus. Quand on te dit que le Front National est un parti démocratique, etc., tous ceux qui ont contesté la ligne Marine Le Pen ont été remerciés avec pertes et fracas. Même Renaissance, qui va voter Front National, le dit. Il te dit aussi qu'elle manque de culture, qu'elle parle pas de la culture française. Euh, voilà. Bien Tu sûr. Ils comprends? sont pas, que ça soit Marine Le Pen ou les autres candidats, ils sont pas exempts de défauts, hein. Donc C'est il y a sûr. des défauts partout, etc. Mais je trouve que c'est bien qu'il y ait eu un débat, au moins là-dessus on est d'accord, je pense que le débat était de bonne qualité. Donc Voilà. pourquoi, bon évidemment toi t'es convaincu, mais tu penses vraiment que Jean-Luc Mélenchon, sincèrement, va être président de la République française? En 2017, c'est lui que tu vois président. Je ne te dis pas que sincèrement il sera président de la République. Moi, Parce que tu peux j'espère. militer en espérant, mais en sachant Oui, très bien... voilà. Ouais. Mais j'espère et j'ai l'intime conviction qu'on peut faire quelque chose. Comme je disais, on est à 30 jours de l'élection du premier tour. Ouais. Euh, il faudra convaincre le plus grand nombre, et je parle vraiment de ceux qui ne sont pas encore décidés aujourd'hui à l'instant T, Ouais. de les convaincre que l'avenir en commun, le programme de Mélenchon, est un avenir pour un pays, enfin pour une France meilleure, pour une France qui se relève de ces 10 ans comment dire, de déchéance et de laxisme des deux derniers présidents. Ouais. Mais Mais tu sais, voilà, je veux pas te faire de la provocation, mais tu changes le prénom Mélenchon par Marine Le Pen, c'est à peu près la même phrase qu'elle pourrait prononcer. Mais c'est très beau. mais voilà, en Mais tout non, cas, mais je l'espère. J'espère bien vraiment sûr, que bien sûr. on puisse avoir quelqu'un qui va vraiment permettre, et je dis bien qu'il va vraiment permettre parce qu'il a l'intime conviction et il a vraiment la conviction pour relever le pays. Parce Je que remets si, pas en cause sa conviction, son intime conviction et sa volonté de voilà, relever le pays. si Je on se remets en retrouve, cause les cohérences économiques ah oui, non, et mais le fait voilà. de danser un peu sur les deux pieds. C'est tout ce que Oui, je voilà. remets en Après, cause. je ne dis pas que son programme est parfait à 100%. Il y aura peut-être deux, trois petites choses à revoir. Mais ça sera l'Assemblée constituante qui le fera. Voilà, s'ils estiment que un point dans son programme n'est pas légitime ou n'est pas en cohérence avec le pays, ça sera au peuple de décider. Moi, ce que je Voilà, veux, c'est la le peuple qui votation fera souverain. populaire. Ce que Voilà, je c'est veux, le c'est la peuple. votation populaire. Tu Le sais, peuple est souverain. Le peuple est souverain. quand j'étais Voilà. ouvert au public, j'ai eu une discussion avec un garçon français qui passait chez nous pour des vacances, etc. Et je dis, oui, tu sais que je lui ai dit, nous, on a la votation populaire. C'est encore plus direct que le constituant. C'est la votation Mm. populaire. C'est-à-dire, tu as une décision, tu as une loi. Le peuple peut faire valoir des lois à la Chambre au bout d'un certain nombre de signatures. Après, au bout d'un certain temps, c'est étudié, etc. Ça passe en votation, c'est oui ou c'est non, et ensuite c'est appliqué. Mm. Lui, il me disait, mais la Suisse, c'est un petit pays, la France, c'est un grand pays, ça se gouverne pas comme la Suisse. Je dis, mais ça n'a rien à voir avec la taille du pays, ça a à voir avec
la volonté, la capacité, la façon de faire. C'est la philosophie qu'il faut aller derrière. C'est l'acte faut pas oublier une chose très importante, c'est que Mélenchon, comme les autres, y compris Marine Le Pen, d'ailleurs elle dit le mot peuple, hein, là au moins on peut pas lui enlever ça. Il y a une chose qui est très importante, c'est que le député n'est là, on lui prête la légitimité pour, mais il n'applique que la volonté du peuple. Et quand on dit qu'il faut, et ça j'envoie un petit message à Renaissance, parce que je lui avais promis de parler de ce sujet de l'immigration et compagnie, quand on dit il faut contrôler de manière claire, avec des règles claires l'immigration, c'est pas être raciste et fermer les frontières, c'est qu'à un moment donné tu dois contrôler. Maintenant là où je suis pas d'accord avec lui, c'est que lui il dit pour contrôler, pour avoir une école française, entre guillemets, rétablie, il faut d'abord renvoyer tout le monde. Je lui dis non. Moi, je fais l'inverse. Je m'occupe de l'école française. Je m'occupe qu'on t'apprenne l'histoire de France, qu'on t'apprenne les rois de France, qu'on t'apprenne à lire, à compter, à écrire, à l'esprit critique, sans idéologie politique. Parce que tu le sais peut-être pas, mais Marion Maréchal Le Pen, elle a repris le nom Le Pen parce qu'elle s'est fait moquer par son prof. Parce qu'elle savait pas que Jean-Marie Le Pen était son grand-père. Elle s'est levée et elle a dit « Vous n'avez pas le droit de vous moquer de mon grand-père ». Avant, elle s'appelait Maréchal. Maintenant, elle a repris Le Pen à cause de ça. À l'école, on fait de l'idéologie. On ne forme plus à l'esprit critique. Une fois qu'on a fait ça, on regarde qui est en conformité avec l'esprit français. Et on gicle ceux qui ne sont pas dans l'esprit français ou ceux qui sont des réfugiés économiques. Parce que tu ne peux pas accueillir les gens de la manière dont ils sont accueillis. C'est pas décent. C'est pas décent pour eux et c'est leur mentir. Et voilà. Et c'est aussi un sujet important, et c'est pas faire preuve de démagogie que de dire ça. Et crois-moi, la Suisse, c'est l'accueil des gens aussi. Non, mais bien sûr, je le comprends tout à fait. Hein. Tu comprends ? Et quand la Suisse, elle est rentrée dans l'espace Schengen, on avait dit à la Suisse 40 000 entrées, et finalement, on est à plus de 85 000, si bien que même des Suisses maintenant se posent la question de savoir s'il ne faut pas quitter l'espace Schengen ou pas. Et pourtant, on a une école très forte. Je te rappelle que la Suisse est le premier pays au monde au niveau de l'éducation et des résultats scolaires. Ah oui, non, mais parce ça... Petit, mais costaud. Ouais, non, mais je sais que la Suisse... Et on aime la France, et voilà. Mais il faut aussi parler de l'immigration, c'est aussi un sujet important. Oui, bien sûr, on va en parler, il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas fan de l'identitaire, de pointer le musulman toute la journée, 10 millions de musulmans, bon... Le grand remplacement, je te parle pas de ça, je te parle déjà du problème migratoire. C'est un problème, le problème migratoire. Bah, c'est clair que c'est un problème. Après, comme l'a dit Mélenchon, il faut trouver les racines de ce problème. Les racines aujourd'hui de l'immigration qu'on a aujourd'hui en France et en Europe, c'est parce que les gens quittent leur pays pour deux raisons principales. Une raison qui va arriver un peu plus tard. La première raison, c'est que il y a des il y a l'économie, c'est-à-dire que certains pays pillent ces pays-là de la pêche, de leur agriculture. Ouais. Les gens ne partent pas parce que ils ont envie d'avoir je ne sais pas, des aides sociales d'un pays accueillant. Non, tu sais comment Bernard-Henri Lévy a fait fortune d'ailleurs, en pillant le bois africain. C'est comme ça qu'il a fait fortune. Voilà, donc tu vois. Donc pourquoi ces gens-là quittent leur pays? Et c'est une déchéance de quitter le pays. Mélenchon le connaît très bien. Il a quitté le Maroc. Il a quitté le Maroc avec ses parents à l'âge de 5 ans ou 6 ans. Il sait ce que c'est de quitter un pays. Donc aujourd'hui, quitter un pays, c'est un déchirement pour les populations. Donc voilà. Donc je ne te dis pas que moi-même, dans cette position, je ne ferai pas la même chose. Voilà. Je te dis qu'économiquement, c'est plus viable pour le pays qui est censé t'accueillir, c'est tout. Voilà. Donc il faut trouver les moyens d'aider ces personnes là-bas. Voilà. Si tu dois faire quelque chose. Tu sais, si la solution c'est de redonner à ces pays leur entre guillemets leur terre, leur agriculture, leur industrie, ne pas les piller, je te promets qu'il n'y aura plus ce départ massif de personnes. Donc ça, c'est un premier point. Arrêtez de piller les pays de l'Afrique ou je ne sais quoi. Deuxième chose, il faut arrêter les guerres. Les guerres aujourd'hui
ça fait déplacer des millions de personnes parce qu'on ne peut pas rester dans un pays en guerre. Alors, tu es tous les jours sur le coup des bombes, tu as peur pour ta vie, pour la vie de ta famille, et tu ne veux pas mourir comme ça. Ok, je peux t'arrêter là pour faire 2 observations. La première observation, c'est quand tu dis il faut arrêter les guerres. Il faut arrêter les interventions intempestives. On ne peut pas arrêter toutes les guerres dans le monde. Mais on peut arrêter l'intervention ou l'ingérence française, et je pense que même Renaissance serait d'accord avec moi là-dessus. Mélenchon l'a dit. Hein. L'intervention en Libye, pour moi, Bernard-Henri Lévy a du sang sur les mains. Donc c'est totalement scandaleux de jouer avec la vie des gens, d'appeler Nicolas Sarkozy au téléphone. Du coup, on voit ce que ça a donné et compagnie. Premier point. Et deuxième point, quand on prend Merkel en disant quelle grande humaniste. Tu sais, la vie est très cynique. Toi, tu penses avec ton cœur, et c'est rare de penser avec le cœur. Mais la vie politique et la vie au quotidien d'un pays est parfois très cynique. Et si elle a accueilli plus de 800 000 migrants, c'est pas par bonté d'âme qu'elle a accueilli ces gens-là. C'est parce qu'elle a un peuple vieillissant et que ces gens-là vont demander des petits salaires. Parce que tout le monde sait très bien qu'en Allemagne, c'est des petits salaires. Ah oui, bien sûr. Tu vois ? Sauf que quand c'est Marine Le Pen qui le dit, on l'écoute pas parce que c'est Marine Le Pen qui le dit. Mais quand c'est un type qui est pas politique, qui essaie de combattre le Front National avec des arguments sérieux, et que quand on dit qu'elle a raison sur un point, elle a raison sur un point, et moi je suis pas de droite ou de gauche, je suis d'idée, sans vouloir faire mon Macron, qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Et j'aime pas le cynisme en politique. Donc, à un moment donné, tu peux avoir le grand cœur sur la main, tu peux aider n'importe qui que tu vois dans la misère sans en faire les gros titres dans les journaux, etc. C'est comme tous les types de gauche qui te disent « Moi, j'accueille des migrants chez moi, pas de problème ». Ils avaient fait un test sur une radio, tu sais, il y avait 5-6 gars de gauche, alors des acteurs, hein, évidemment, des acteurs qui, devant le public ou à la radio, vont dire « Oui, oui, oui ». Puis ils ont fait le test, en fait. Ouais, dans combien de temps on peut aller vous voir ? Sur 6, il y en a un qui a tenu ses engagements, tous les autres n'ont pas répondu. Ou il y en a un sur les 6 qui a trouvé une excuse en disant « Ouais, non, je pouvais pas, parce que telle ou telle raison ». Tu vois ? Tu vois, moi je connais des amis sur Paris, je connais une fille que j'ai bien connue depuis des années qui a accueilli des SDF, elle les venait venir chez elle, pourtant c'est petit, hein. Et hop tu prends une douche, et hop tu prends un café et compagnie. D'accord ? Cette dame-là, je l'ai très bien connue, on a eu des rapports très très privilégiés tous les deux ensemble pendant des années. Mais elle est admirable, mais même moi je suis pas sûr d'y arriver à faire ça. Moi je vais pas te mentir. Après, ça dépend des personnes, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Mais même toi, tu peux être sincère dans ce que tu dis, puis devant la réalité des faits, qu'est-ce qui se passe ? Merkel, elle s'est fait passer pour un Superman du cœur et de l'ouverture, mais en fait, elle a pensé aux intérêts du pays, aux intérêts économiques avant tout. Et pas forcément à l'intérêt des gens. Puis il faut voir dans quelles conditions tu reçois ces gens-là. Est-ce que tu trouves que c'est humain de recevoir des gens dans de mauvaises conditions ? Non ? Non, c'est très bien, on le sait très bien pourquoi Madame Merkel a accueilli autant de réfugiés. C'est parce qu'elle avait besoin de main-d'œuvre, on va dire à bas coût. Ah, c'est bah vrai tu l'as dit. Voilà, qui sont payés une misère. Voilà. Mais en tout cas, pour en revenir à ce qu'on disait, pour arrêter les guerres, il faut que la France sorte de l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui fait tout ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Moyen-Orient. On est d'accord avec ça aussi. Mais l'OTAN, ça a été fait par qui ? Par les États-Unis. Ah, les États-Unis, bien sûr. Et la France a suivi les États-Unis, sauf Jacques Chirac. Et pourquoi les États-Unis, entre guillemets, ne veulent pas que la France ou certains pays aient une indépendance, on va dire, militaire vis-à-vis de ça? C'est parce qu'ils ont eux aussi leur propre intérêt. Et leur propre intérêt, Mélenchon le dit, c'est les gazoducs et les éléoducs. Mais bien sûr. Voilà. Mais tu sais, moi je vais même aller plus loin et je vais en profiter, puisque tu es de la France insoumise, tu relayeras le message, mais je pense que Mélenchon l'a dit aussi. Il faut savoir une chose, c'est que l'État islamique est en contact permanent avec l'État français. Tu crois que le pétrole, il vient d'où ? Ils font du business avec l'État islamique depuis des années. La société Lagardère a financé... Laforge, pardon. La société Laforge a financé Daesh. Ouais. Donc,
on sait très bien que. Mais tu sais, la Forge, ils ne sont pas à leur premier coup d'essai à l'époque. À l'époque du Troisième Reich, la Forge était déjà l'un des premiers à faire une offre au grand Adolf Hitler pour financer ses projets. Donc, alors je sais que en disant ça, on va nous traiter de complotistes. Non, mais moi je te dis la vérité. Il y a des livres d'histoire, il y a des manuels. Hein. Je veux dire, le Troisième Reich, c'est pas si vieux que ça a 50-60 ans. Hein. Donc tu regardes les livres d'histoire, l'une des premières offres qui a été faite par le haut Führer à l'époque, c'était la Forge qui a travaillé sur les projets. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a le fameux mur qui existe déjà de Donald Trump. C'est pareil. Même chose. Tu as une offre sur la table de la même... bon, voilà. Mais après, donc, si tu veux, moi, je te donne le même argument que je donne aux gars qui votent Marine Le Pen, et je leur donne souvent cet argument pour la contradiction, ça pourrait peut-être aider Mélenchon. Je te donne un exemple. On parle souvent de l'islamisation des mosquées radicalisées. Je lui dis, écoute, très bien. Mais tu peux pas dire le loup est dans la bergerie et continuer à faire du business avec l'Arabie Saoudite, qui est le pays qui a le plus d'argent pour envoyer le plus d'idéologie. Parce que l'État français, la loi de 1905 dit pas le droit de financer les cultes. Alors les mecs d'Arabie Saoudite, ils disent quoi? Vous n'avez pas le droit de financer les cultes? C'est pas grave, on vous les finance. On vous met l'argent sur la table. Mais oui, mais on n'a pas les imams. Ah, mais c'est pas grave, on va vous envoyer les imams. Et résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Et après, tu tapes sur le petit musulman, qui ça se trouve ne connaît même pas sa religion, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Tu comprends? C'est ça le problème. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc tu as un double discours dans cette affaire-là. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on prend de l'argent pour être en accord avec une loi qui... Tu dévoies la loi, tu violes l'esprit français, mais on s'en fout. On donne la Légion d'honneur un des vice-présidents d'Arabie Saoudite qui applique les lois de coupage de main et compagnie, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est attristant, c'est que on a un double discours à ce niveau-là. C'est que on veut, entre guillemets, pointer du doigt les musulmans en disant, entre guillemets, bon, c'est un peu de leur faute parce que... il y en a des radicalisés, mais c'est pas la majorité. Voilà, bon, je sais bien que ça va pas plaire à Renaissance. Mais voilà, mais tout ce qui se passe aujourd'hui, les discours de haine dans les mosquées contre la République, etc. Comme tu le disais justement, c'est parce que ce sont des imams qui viennent des pays de l'Arabie Saoudite. Et qu'ils ont de l'argent, c'est eux qui propagent tout ça. Bon. Voilà, et... Ensuite, si je puis me permettre de juste balancer une petite pique à Mélenchon. Si je peux me permettre, d'un point de vue international. Tu parlais des guerres, il faut arrêter les guerres. Maintenant, Mélenchon te dit il faut arrêter les guerres. Est-ce que tu te souviens de l'époque où Jean-Pierre Chevènement était ministre de Mitterrand? Tu t'en souviens? Alors, je m'en souviens, mais il faut que je me remémore mes anciens souvenirs. Je vais te raconter la chose suivante. À l'époque, il y avait Chevènement et Mélenchon dans le même gouvernement mitterrandien. Ils étaient ministres tous les deux. T'en as un qui était ministre de l'Intérieur et qui était proche de Mélenchon, c'était Chevènement. Enfin, proche. Ils étaient, on va dire, à ses collègues. Il y en a un qui a démissionné, qui est parti du gouvernement Mitterrand, il y en a un qui est resté. Et il y en a un comme toi que j'aime beaucoup, qui est aux Antilles, qui veut voter Mélenchon aussi. À chaque fois que je lui donne cet exemple-là, il s'énerve. Je lui dis, s'il était cohérent avec son propos, il aurait démissionné du gouvernement Mitterrand quand il a voulu faire la guerre du Golfe. Je te dis, il y en a un qui s'est barré. C'est Chevènement, et il y en a un qui est resté, c'est Jean-Luc Mélenchon. Pose-lui la question de ma part s'il ne regrette pas de ne pas avoir démissionné à ce moment-là. Parce que c'est quand même important. Ah, mais bien sûr. Alors, je ne te dis pas que l'erreur n'est pas humaine, mais c'est quand même important de relever des contradictions. Bien sûr, tout à fait. D'accord. Après, Après, encore une fois, j'aime bien le personnage, même si je ne voterai pas Mélenchon, mais je comprends son projet. Mais oui. Économiquement, je trouve pas ça cohérent, mais après, j'aime bien l'homme, c'est-à-dire ce qu'il représente, le fait qu'il pense. Et puis, sans vouloir faire de la flagornerie, je voulais te remercier parce que je pense que j'ai pu quand même défendre quelques idées. À travers toi, on va pouvoir passer quand même quelques nuances. Et c'est rare d'avoir un type de gauche, j'aime pas trop le mot extrême gauche, mais d'avoir un type de gauche un peu ouvert à la contradiction et au débat. Ah oui, non, mais parce qu'il n'y en a pas tant que ça, sans vouloir mettre tout le monde dans le même mais moi, je suis comme ça, je suis ouvert. Voilà. Est-ce que tu as un mot de conclusion
par rapport à Jean-Luc Mélenchon ou à ton impression générale sur le débat, personnellement. Je disais juste simplement, entre parenthèses, qu'il allait avoir une nouvelle immigration qui est l'immigration climatique. Ah oui. Le climat va changer d'ici, le climat change déjà et va arriver d'ici quelques années à son paroxysme avec le réchauffement climatique. Donc on a aussi cette immigration qui va tout simplement arriver d'ici quelques années. Mais c'est vrai, voilà. Mais j'aimerais bien que dans les écoles, on apprenne d'abord à lire, à écrire, à compter, plutôt que le tri sélectif. Je pense. Et le fait d'apprendre l'arabe, c'est pas un problème. Le problème, c'est que ceux qui apprennent l'arabe ne savent pas parler français, déjà. Tu comprends ? Oui, non, mais voilà. Non, mais moi, de toute façon... Après, je dis pas que c'est pas un sujet important. Je dis qu'un enfant doit apprendre les fondamentaux avant le tri sélectif. Voilà, tout à fait. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut que les enfants apprennent les fondamentaux, à lire, à écrire et à compter. Et alors, comme disait Mélenchon, c'est très rare d'avoir un élève qui ne sait ni lire, ni compter, ni écrire. Généralement, c'est une des 3 catégories, mais pas plus. Mais c'est déjà grave. Oui, non, mais je dis pas. C'est déjà grave. Je dis pas que c'est pas grave. Mais bon, hier, on a commencé à dire qu'il y aurait certains élèves qui ne savaient pas lire, écrire et compter. Non, ce n'est pas vrai. Bon, moi, je pense que l'école française peut mieux faire. Mais pour ça, il faudrait peut-être revoir un peu les programmes scolaires, si tu veux. Moi, je pense qu'il y a un peu trop d'idéologie là-dedans. Il y a de l'idéologie politique. Moi, Dieu sait si j'aime pas Alain Soral, et Dieu sait si je combats Alain Soral, et Dieu sait si j'ai été critique. Tu verras d'ailleurs, on a fait une émission sur Alain Soral là-dessus, c'était très amusant. Je me suis pas fait insulter, mais presque. C'était très amusant, j'ai montré ses contradictions, c'est un parano. Bon. Et t'as un prof qui a marqué, parce que le mec reprenait trois mots d'Alain Soral, oui, de là à reprendre les thèses antisémites. Les profs n'ont pas à faire des remarques, n'ont pas à mettre de la religion non plus quand t'es prof de français. Moi j'avais un prof de français qui nous disait quelle est la différence entre un évêque et un pasteur. Il me regardait, il me faisait la crosse, l'anneau, la mitre. Bon, est-ce que ça a à voir, c'est drôle, mais est-ce que ça a à voir avec le cours de français, quoi? Tout le monde le sait. T'as 95% des journalistes qui sont de gauche. Tout le monde le sait. Est-ce que tu trouves normal Les médias aujourd'hui, pourquoi ils sont détestés par le peuple, à ton avis? Il faut se poser aussi la question. Ils sont plus détestés, les médias, que les politiques, comme le dit lui-même Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Les médias aujourd'hui sont vraiment détestés par une majorité de la population. Mon copain Renaissance me disait ah oui, mais les médias, c'est eux qui donnent les idées aux gens. Il faut savoir que 90% de la presse française sont détenus par les milliardaires, par 9 milliardaires. Par les milliardaires, ou alors par la pensée. Tu sais, tout le monde est de gauche. Je veux dire, si Laurent Ruquier est de gauche, tout le monde est de gauche, j'ai envie de te dire. Ça veut rien dire de gauche, de droite. Aujourd'hui, t'as l'amour du pays ou tu l'as pas, ou alors tu penses autrement, voilà. Mais pourquoi tout le temps mettre des étiquettes politiques? Tu regardes les médias, c'est ça aujourd'hui. T'as une façon d'être de gauche, c'est soit t'es Mélenchon, soit t'es plus libéral et t'es Manuel Valls, ou alors t'es pas de gauche. Si t'es proudhonien, ils savent même pas ce que c'est. Tu comprends? Ou alors t'es diabolisé, quoi. C'est ça le jeu médiatique. Mais c'est scandaleux. Mais même Renaissance me dit c'est eux qui instillent les esprits. Je dis mais tu crois qu'un paysan, quand t'as François Hollande qui avait dit ça va mieux, etc. Tu crois que le paysan, c'est parce qu'il entend à la télévision ça va mieux que ça va l'empêcher de se pendre? Bah oui. Ah oui. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est attristant. Mon grand-père a été résistant. Il a été résistant, pas comme Mitterrand, pas en 43, au début 44, quand la guerre était terminée et qu'il a vu que les Américains allaient débarquer. Et d'ailleurs, François Hollande a fait une énorme connerie, si vous me permettez l'expression. J'espère que Mélenchon n'aurait pas fait la même chose. Quand on sait que 85%, tiens, ça c'est de l'histoire, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, quand on sait que 85% des soldats tués ont été des Russes, et que sans le sacrifice des soldats russes, la France aujourd'hui serait allemande avec le bras tendu, on a au moins le respect de se présenter devant Vladimir Poutine. Parce que moi, je te le dis, quitte à choisir entre François Hollande et Vladimir Poutine, je préfère Vladimir Poutine. Je te le dis. Ah, non, mais tu comprends? Parce qu'au moins, on a le respect des morts. On a le respect des morts. Le respect des morts, c'est ça, pas simplement le dire, il faut faire les choses.
Je demande pas à ce que François Hollande soit aussi admirable que Nelson Mandela ou etc. Mais je demande qu'il fasse un minimum, quoi. Parce que vu le bilan calamiteux qu'il a, qui continue à critiquer le FN, c'est la meilleure façon de faire monter Marine Le Pen. La première des choses qu'il a dit, c'est vu l'incompétence du président, c'est le plus impopulaire de tous. Jacques Chirac, on peut contester, mais moi Jacques Chirac, au moins il avait la qualité, une des qualités premières, c'est qu'il a refusé le diktat américain. Il a refusé l'intervention en Irak. Ce type est un amoureux du peuple, est un amoureux des peuples, est un amoureux des gens. Il y a un type qui a très bien connu Jacques Chirac qui a dit: si tu n'aimes pas Jacques Chirac, si tu n'as jamais voté pour Jacques Chirac, ne le rencontre jamais. Parce que moi j'ai vu des copains communistes voter pour Jacques Chirac alors qu'ils étaient communistes. Et le mec arrivait, il connaissait tout le monde dans les villages par leur prénom, il leur serrait la pogne. Il était proche des gens que t'es une cravate. Ah non, mais Jacques Chirac, c'est tu comprends ce que je veux dire. Après, je suis pas d'accord avec tout ce que fait Jacques Chirac, mais moi, il va me manquer personnellement. Je tenais juste à passer ce petit message, message personnel, parce que voilà. Moi, mon ex-beau-père, qui est d'origine sénégalaise, qui était français depuis quelques années, il a reçu une lettre écrite de la main de Jacques Chirac pour le féliciter d'avoir été français. Tu vois ce que je veux dire ? De la main. C'est pas un bureaucrate, etc. Donc le contact humain, c'est quand même important. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Le peuple se sent délaissé par ses élites. Donc voilà, je souhaite à Mélenchon vraiment de, je sais pas, peut-être pas d'être élu, mais de garder au moins une probité intellectuelle, parce qu'il a une certaine probité intellectuelle. On peut pas lui enlever ça. Voilà. C'est pas le pire des politiques, mais la politique, pour moi, est descendue beaucoup trop bas en France. J'essaye de relever le niveau, mais c'est pas facile. Oui, malheureusement, c'est clair. C'est clair que c'est pas évident. On est arrivé. Voilà. Est-ce que tu as un mot de conclusion ou tu veux encore parler d'autre chose ? Je sais pas si... non, je pense... On a le temps, tu sais, c'est ouvert ici. Tu peux parler 5 heures, il n'y a pas de souci, moi je suis entraîné. Ouais. Mais bon. Mais bon, comme j'ai des choses après à faire, je vais pas te prendre ton temps. C'est efficace. Non, de toute façon, on aura l'occasion de parler d'autres sujets, il n'y a aucun problème. Oui, bien sûr, là, c'était parce qu'on est en... Mais voilà, moi, en conclusion, j'ai jugé que le débat était intéressant et que j'ai repéré que tu étais plutôt proche de Mélenchon. Je savais pas que tu étais militant, mais pourquoi pas. Non, en conclusion, je dirais simplement, voilà, donc hier, on a vu un Mélenchon fidèle à lui-même, présentant un programme qui est réalisable, comme je disais, si vous avez des doutes, n'hésitez pas, bon, je vous dis pas d'aller voir les 5 heures, mais n'hésitez pas à piocher un peu sur les différents points qui sont évoqués dans cette vidéo. Si par hasard il y a des gens qui au jour d'aujourd'hui ne savent pas pour qui voter, j'espère les convaincre et de leur dire que avec ce programme on peut relever le défi d'avoir un pays qui sera qui se relèvera de 10 ans ou de plusieurs années d'échéance. Mais voilà, en tout cas, sinon je tiens à te remercier pour ce débat et ça a été un plaisir. Et aux auditeurs et aux abonnés de la chaîne. Merci pour te donner la parole et on te retrouvera, à mon avis, cette fois dans d'autres domaines, plutôt domaine du jeu vidéo. Jeux vidéo, japanimation, cinéma, musique. Très bien. Donc on fera un débat. On fera un débat sur ces sujets-là aussi. J'ai senti ta frustration très légère. On aura des points de désaccord, mais c'est intéressant. En tout cas, je te remercie également parce que c'est grâce à des gens comme toi et comme d'autres d'ailleurs que cette chaîne existe. Et c'est pour ça qu'elle existe. C'est pour ça. C'est pour donner des vocations et transmettre des idées, qu'on soit d'accord ou pas. J'ai pu exprimer mes réticences. Maintenant, on souhaite bonne chance parce qu'on est démocrate. À bientôt les amis. Vive la France et vive la République.